Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, me revoilà de retour. Alors, aujourd'hui, il fait pas très beau, la luminosité, c'est pas ça. Il fait beaucoup de vent, donc peut-être que vous allez entendre le bruit de l'extérieur. Et aujourd'hui, je suis venue vous reparler des médias. Alors, j'avais pas pensé réellement pas pensé à faire une vidéo aujourd'hui, mais j'ai regardé une autre vidéo et ça m'a fait penser à quelque chose. Alors, je vais vous parler du rôle de médias, du rôle des médias, et je vais vous faire une interprétation. Moi, ce que je comprends d'après ce que j'ai vu et entendu, et surtout entendu. Euh, je regardais une vidéo ce matin sur une chaîne et je vais vous mettre le lien de la vidéo en bas sur Julian Assange. Et le problème qu'il a, Julian Assange, depuis pas mal d'années, depuis qu'il a sorti des documents déclassifiés ou classés américains qui révélaient certaines choses et qui, entre guillemets, faisaient comprendre aux Américains que tout n'est pas rose dans ce qui se passe dans le gouvernement et, je dirais, les services d'intelligence américaines, je crois bien. Alors, dans la vidéo que j'ai vue ce matin, le monsieur il racontait exactement où s'en était du procès d'extradition de Julian Assange en Angleterre. Et c'est clair, personne n'en parle. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses sur le devant de la scène en ce moment que. Mais c'est vrai que le monsieur, ça fait des années qu'il est dans le même problème. Et là, c'est très très chaud pour lui. Et personne n'en parle. Quasiment personne n'en parle. Et bien sûr, je fais le parallèle avec les élections américaines. Et après, et là aussi, j'ai fait le parallèle à ce que je disais dans la dernière vidéo. Et j'étais en train de penser, oui, pourquoi les médias couvrent certains sujets plutôt pas que d'autres. J'étais en train de penser que, oui, c'est vrai que peut-être comparé à peut-être très 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 longtemps, peut-être pas si longtemps que ça, peut-être que vous pouvez me dire si vous êtes un tout petit peu plus âgé que moi. Euh, Comparé donc à un petit peu plus longtemps que ça, maintenant les médias, les grands organismes de médias ont tendance à être, je dirais, achetés ou dépendent ou sont inclus dans des grands groupes financiers, des grandes sociétés, des entreprises qui ont des milliards voilà, de dollars ou d'euros, j'allais dire de francs, oups, et qui achètent, ok, dans un système capitaliste qui achète d'autres sociétés, entre guillemets, qui peuvent être profitables, mais ça reste à voir si réellement les médias sont réellement profitables de nos jours, mis à part si elles ne sont pas sur Internet. Si c'est pas du digital, je ne vois pas comment elles peuvent être encore profitables. Mais l'intérêt d'acheter un média de masse, je dirais, c'est qu'il y a quand même un contrôle de l'information. Et l'information, entre guillemets, c'est le nerf de la guerre quelque part. Et médias de masse, contrôle de l'information aux États-Unis et aussi un petit peu en France, malheureusement. Alors, bien sûr, ce n'est des propos des propos personnels, juste une observation personnelle. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, peut-être que vous êtes d'accord, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Mais voilà, moi, j'ai décidé que j'allais dire et filmer ce que j'ai la sensation de vivre. Donc en gros, oui, ces médias officiels donc sont achetés par des entités qui sont tentaculaires, généralement qui appartiennent à un groupe de personnes ou plusieurs groupes de personnes. Mais quand je dis plusieurs groupes, il y a pas quelquefois il n'y a pas besoin de compter, d'utiliser les 10 doigts de la main, enfin les 5 doigts de la main ou les 10 doigts des deux mains, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, donc il y a ça d'une part. Donc ces gens qui achètent généralement, ils sont plus ou moins, à mon sens, proches ou entretiennent des relations plus ou moins avec des personnes qui sont au gouvernement ou pas. Donc il y en a, on est clairement dans cette, et ça a toujours été, c'est comme ça que l'humanité s'est formée quelque part, l'histoire de je veux te plaire et non pas te déplaire quelque part. Et ensuite, pour en venir au début de la vidéo, il y a le sujet, le problème de Monsieur Assange qui a voulu faire son boulot de journaliste il y a plus de 10 ans, je crois comprendre, et qui, depuis, n'a que des emmerdes, qui est persécuté, harcelé. Et là, maintenant, il va se retrouver, apparemment, le monsieur, il parle de suicide parce que, effectivement, le but, et apparemment, le gouvernement anglais, un petit peu de connivence, je dirais, peut-être avec le gouvernement américain. Bref, entre guillemets, apparemment dans la prison, on lui fait pas, il n'a pas une belle ville, c'est le cas de le dire. Et le monsieur, effectivement, parle de suicide parce qu'effectivement, si il est extradé aux États-Unis, on a déjà planifié pour lui de le mettre entre guillemets, dans la prison la plus dangereuse des États-Unis, la plus folle. Enfin bref, voilà. Donc,
je me dis, pourquoi je vous dis ça? Je me dis que oui, effectivement, ne serait-ce pas... Parce que si vous me demandez, c'est vrai que j'ai jamais trop suivi les médias. C'est vrai qu'il y a 10 ans de ça, plus de 10 ans de ça, je regardais encore la télé. Ouais, ça fait vraiment plus de 10 ans. Et c'est vrai que je me dis, quand vous avez cet exemple de monsieur Julian Assange et d'autres Américains, Edward Snowden et comment Chelsea Manning et compagnie, je me dis oui, dans le monde dans lequel on vit et la philosophie des choses, je me dis effectivement être un journaliste et essayer de sortir je dirais, des pièces qui ne sont pas des hors-d'œuvre mais des plats de résistance et après se dire que peut-être on court le risque de se faire entre guillemets embêter voire persécuter, c'est peut-être pas un bon plan, surtout si entre guillemets vous pouvez faire un boulot plus ou moins décent vis-à-vis de votre employeur qui est bien content de vous et qui vous paie un salaire qui est plus ou moins décent et qui vous permet de nourrir votre famille et compagnie. Je me dis, oui, il arrive un moment où je pense qu'il y a... Alors, encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. J'ai peut-être tort. Si j'ai peut-être tort, vous me le dites, il n'y a pas de souci. J'accepte le fait que j'ai peut-être tort. C'est peut-être, effectivement, c'est peut-être mieux quelque part pour la plupart des journalistes, parce que j'allais dire certains, mais la plupart des journalistes, parce que là, clairement, il y a réellement un petit pourcentage de journalistes qui se disent, ok, moi, je vais y aller, et voilà, c'est quoi la vérité, c'est quoi les faits, ok, bon, voilà les faits, je vais vous présenter les faits. Et généralement, ces journalistes-là, ou ces reporters, ou ces gens lambda qui décident de faire du travail d'investigation, donc qui enquêtent comme les journalistes devraient le faire, encore une fois, je le dis comme je le disais dans la vidéo précédente, ils sont sur les réseaux sociaux, YouTube ou Twitter, ou voilà, bref, sur les réseaux sociaux, ou les chaînes qui sont un petit peu similaires à BitChute, Brand YouTube, et non, voilà, des plateformes qui sont un petit peu similaires à YouTube, et vous permettent de mettre des vidéos en ligne et qui vous autorisent à dire ce que vous pensez réellement sans avoir à être censuré pour l'instant. Donc voilà, je l'ai dit. Donc effectivement, je me dis, est-ce que quelque part, il n'y aurait pas l'effet Julian Assange sur l'ensemble des médias occidentaux qui fait que effectivement, les journalistes, quelque part, ont une certaine restreinte par rapport aux événements en général, et tout particulièrement, c'est les événements qui ont cours là, qui, comme je dis, pour moi, c'est Armageddon a réellement commencé, et là, maintenant, on va peut-être voir une explosion d'ici la semaine prochaine. Je me dis, c'est peut-être ça comme ça. Donc, ouais. Donc, et je me dis, oui, il y a peut-être des gens qui, ouais, ok, qui veulent pas faire trop de vagues et qui préfèrent, je dirais, suivre le flow. Mais comme je le disais dans ma vidéo précédente, effectivement, s'il y a une personne qui gagne et pas l'autre, je pense que ouais, ça va être intéressant de savoir comment ces journalistes vont faire volte-face, parce que alors j'ai conscience que je dirais que il y a certains, ils font leur travail et ils se posent pas plus de questions que ça, ok. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui plus ou moins comprennent ce qui se passe et qui ont fait un choix de travailler d'une certaine façon plutôt que pas d'une autre. Et je me dis, je vous pose la question, si vous me regardez et vous faites partie de ces personnes, qu'est-ce qui va vous arriver quand il y aura un Armageddon qui va péter de tous les côtés, entre guillemets, parce que comme je le dis, ce qui se passe au niveau des élections américaines, ça aura des répercussions en France. Et on le voit déjà avec la manière dont la situation, la crise sanitaire et économique, elle est gérée là tout de suite en France. On le voit, ça aura des répercussions. Alors ça sera peut-être pas aussi Armageddon qu'aux États-Unis, je pense, mais clairement, il y aura des répercussions. Donc, ben voilà, accrochez-vous, prenez soin de vous, éduquez-vous. Je vais vous laisser le lien de la vidéo que j'avais regardée ce matin. Elle est en anglais. J'avais commencé à regarder cette chaîne parce que le monsieur il parlait de l'affaire Epstein et Maxwell, en sachant que lui, il regardait les documents des tribunaux américains, entre guillemets, il les lit, il les commente, il explique, il voit, voilà. Donc, entre guillemets, c'est la raison pour laquelle j'avais commencé à regarder sa chaîne. Quand je me suis dit, c'est quoi cette affaire Maxwell-Epstein, et j'ai regardé sur YouTube les vidéos, et je suis tombé sur sa chaîne qui, lui, explique très très bien ce qui se passe en documents officiels, donc documents des tribunaux à l'appui. Donc, c'est aussi simple que ça. Et puis, apparemment, le monsieur, il est un petit peu passionné de loi, en sachant qu'il ne travaille plus, il a perdu son boulot par rapport à tout ce qui se passe aux États-Unis.
et que, entre guillemets, comme il aime, comme il aime bien, il est passionné de sujet droit, entre guillemets, il a décidé il prend son temps personnel et voilà, il lit les documents, il les explique aux gens. Ok, ok, donc, en attendant, je vais recommencer, prenez soin de vous, surtout éduquez-vous, et puis je vous dis à la prochaine vidéo, et je désespère pas, je vais faire un sujet plus léger, ouais, je désespère pas, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Au revoir.